Le chantier avait démarré sans trop de bruit. Les semaines et les mois passent pour faire découvrir progressivement l'ouvrage. Le chant triomphal, c'est une des œuvres de développement du Gabon faisant partie des axes d'action du président de la République. Les travaux de réalisation, divisés en plusieurs phases, sont exécutés par une société chinoise sous le contrôle de l'Agence nationale des grands travaux. Ici devra s'ériger l'une des plus importantes zones à vocation économique et culturelle de la sous-région. Pour s'assurer d'une qualité optimale du résultat attendu et de la réalisation des travaux, l'Agence nationale des grands travaux veille au quotidien et fait part à intervalles réguliers à l'opinion du niveau d'avancement de l'œuvre. Le chant triomphal, c'est un des fleurons des grands travaux de développement du Gabon. Dans ce plan, on vous montre en fait le plan conceptuel du projet Port-Molle. Certains organes de presse ont dû les voir relayés dans leur support. Ici, en fait, on vous montre l'état actuel du front de mer, ici. Et là, c'est sur la zone sur laquelle nous sommes en train d'avancer. Donc je pense que chacun de vous a déjà vu comment, sur ces différentes zones, nous avons commencé à avancer. Donc, une salle de réunion de l'Agence nationale des grands travaux archi-pleine. Les journalistes de la presse gabonaise et ceux des organes de presse étrangers accrédités à Libreville face aux experts et responsables tout niveau d'autorité confondus de l'ANGT pour exposer et se rendre compte ensemble du projet de développement du port mort de Libreville, son niveau et sa qualité d'exécution, ainsi que la perspective de la poursuite de la réalisation de cette œuvre. L'Agence nationale des grands travaux rappelle l'importance de ce projet dans la mise en pratique de la politique du chef de l'État en matière de développement, en matière de la mise en place des grandes structures à vocation économique et culturelle, de l'embellissement de la capitale gabonaise et donc de l'amélioration de son image. À l'ANGT comme chez les experts de la société chinoise adjudicataire du marché, le projet avance dans sa première phase d'exécution. Nos activités sont répandues dans presque tous les continents du monde, y compris l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. en réalité, ce SAM, c'est là pour créer une zone de plateforme sur laquelle on va pouvoir construire. Alors ça paraît complètement, je veux dire, pour nous qui sommes ici au Gabon, on n'a jamais vu ce genre de choses. On est étonné, on se dit mais comment cela est possible. Donc c'est pour ça que nous avons cette visite. Les ingénieurs vont vous expliquer comment c'est possible, comment ça a pu se faire dans d'autres pays et comment en fait nous avons la vision de pouvoir arriver au niveau des autres. Sur le terrain, le chantier est divisé en plusieurs zones selon les domaines techniques d'activité à mener. Chaque activité fait appel à une expertise précise. Ici, nous nous situons dans la zone de préfabrication des structures marines. Les structures marines, ce sont des blocs à béton que vous voyez ici. Donc, je vais dire le poids de ces structures marines varie entre 17 tonnes et 47 tonnes. À côté de la fabrication des bétons de structures marines, la zone numéro 1 intègre aussi la fabrication des matériels. Le processus a son importance en ce qu'elle met à la disposition du chantier des éléments matériels appropriés à l'exécution des travaux. Ces blocs
seront transportés par une barge. Et cette barge, elle est équipée d'une grue de 200 tonnes. Et ensuite, c'est cette barge qui va acheminer les structures marines vers les tranchées. Construire sur la mer fait appel à des matériaux spécifiques aux particularités techniques vérifiées. Ces matériaux doivent particulièrement résister aux effets marins. L'entreprise y met un accent technique rigoureux. L'Agence nationale des grands travaux est au contrôle en permanence. Et ça, ce sont des roches qui seront constituées au revêtement. Ici, nous sommes en train de rechercher les roches de référence. Donc, pour ces roches de référence, nous devons prendre le poids de la roche, l'épaisseur et la longueur et faire le rapport. Donc, le ratio doit nous donner une valeur inférieure ou égale à 3 de roches de qualité qui doivent bien résister aux effets de la mer. Les ingénieurs du chantier du Champ Triomphal font appel aux dernières technologies en matière de construction en zone marine pour la réalisation des travaux de ce projet. À près d'1 an du démarrage du chantier, le Champ Triomphal évolue progressivement. La première phase d'exécution devra encore durer 1 année, l'entreprise adjudicataire étant à pied d'œuvre. Le Champ Triomphal fait partie des grands travaux de développement lancés par le chef de l'État. Mes chers compatriotes, je vous réitère ma détermination à persévérer sur la voie du pragmatisme, de l'action, de l'exécution et de la conduite à bonne fin de tous nos projets. À cet effet, j'ai continué et continue à jouer mon rôle, à prendre et à faire prendre des décisions politiques et les mesures administratives relevant de mes compétences de chef de l'État. Mais pour arriver à nos objectifs communs et aux résultats bénéfiques à tous, chacun doit jouer le sien et faire preuve de patriotisme et de responsabilité, car il s'agit de l'intérêt général. Notre pays a besoin de routes, de logements, d'infrastructures scolaires et sanitaires, sociales, culturelles, sportives, de corridors de développement et de tant d'autres facilités et commodités modernes. Le Champ Triomphal a encore quelques années devant elle avant sa livraison définitive. Le gouvernement de la République a déjà traduit sa détermination à conduire cette œuvre conformément aux instructions présidentielles. Mais en attendant le terme des travaux, les techniciens de l'entreprise adjudicataire et l'ANGT sont sur le terrain de l'exécution des différentes phases techniques de sa réalisation. L'opinion, quant à elle, attend surtout de continuer à être le témoin de l'évolution progressive de ce projet qui fera gravir le Gabon une autre marche vers son développement.